C'est votre 9e cours donc sur la prière. 9e cours sur la prière. Et rappelez-vous que notre texte de référence, c'est quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 18, où il est dit « Priez en tout temps » ou « Choisissez à la bonne saison le type de prière, la sorte de prière, par l'esprit aussi, bien sûr, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. » C'est-à-dire, apprenez à persévérer dans la prière et à voir vraiment les résultats désirés. Et priez pour tous les saints. Voilà, nous en sommes donc dans ces différents types de prières. Alors, on a vu que dans notre relation avec Dieu, eh bien, il y a des moments de louange, des moments d'adoration. Il y a des moments où nous demandons des choses, c'est normal, nous voulons recevoir de lui. Il y a des moments où nous sommes seuls, nous cherchons sa volonté parce que nous voulons connaître ses plans. Nous cherchons différentes choses auprès de sa face. Il y a des moments où tout vient contre nous et on a des temps où on pourrait vraiment être extrêmement inquiet, etc., etc. Puis il y a des moments où on prie à plusieurs. Et quand on est à deux, nous avons vu qu'il y a des règles. Quand on est une masse de gens à prier ensemble, nous avons vu qu'il y a des règles aussi pour voir Dieu agir, pour voir sa puissance intervenir dans nos situations ou voir sa présence se répandre dans un endroit, tout simplement. Alors, nous avons vu aussi qu'il y a des prières dans l'esprit, d'après ce passage. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons commencer les différentes prières dans l'esprit. Alors, nous avions vu la prière de dédication, c'est de se soumettre, d'abord connaître la volonté de Dieu. Dans la prière, on a vu que Dieu a une volonté spécifique pour nous-mêmes. Bien sûr, sa volonté générale, c'est dans sa parole. Il n'y a pas besoin de demander au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ta volonté? Si Dieu nous a déjà promis ça dans sa parole. Par contre, il y a une volonté spécifique, c'est-à-dire un plan particulier pour chacun d'entre nous. Et on doit chercher sa face. On doit dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as sauvé, mais vers quoi je dois m'orienter? Quel est mon don? Qu'est-ce que tu veux que vers où je dois m'orienter? À quoi m'appelles-tu, Seigneur? Quels sont mes dons? Ensuite, on a vu qu'il fallait se soumettre à cette volonté, bien évidemment. Ensuite, on a vu la prière de la foi. La prière de la foi, on a vu que c'est une prière qui est très puissante. Il y a bien une prière de la foi, on l'a vu dans Jacques. On a vu aussi que si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On a vu ça. On a vu qu'un exaucement de prière, c'est un aller-retour. C'est pas seulement blabla, oh Dieu, je te demande ceci, Seigneur, blabla, Seigneur, blabla. Non, c'est pas du tout ça. C'est voir le ciel descendre sur la terre, dans les situations humaines. Donc ça, c'est très, très important à découvrir. Alors, on a vu que la prière de la foi peut se prier pour nous-mêmes. On a vu aussi que cette prière de la foi, eh bien, on peut la prier pour les autres, mais pas n'importe comment. Et à ce moment-là, nous pouvons soutenir quelqu'un qui vient juste de recevoir Christ comme son sauveur personnel, un bébé spirituel qui n'a pas encore eu le temps de grandir parce qu'il a reçu Jésus depuis très peu de temps. Alors, ensuite, nous avons vu la prière de consécration, c'est-à-dire apprendre à remettre ses soucis au Seigneur, parce qu'on a vu que s'inquiéter dans des situations, c'est une tentation, c'est normal, mais il faut apprendre à se décharger sur le Seigneur. Tant qu'on n'apprend pas à faire ça, ça peut être extrêmement mauvais, et on peut se retrouver à vouloir prier, 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 et rien voir. Pourquoi? Parce qu'on est en train de prier en ayant peur. Et je vous rappelle que la peur, l'inquiétude, la peur, ce sont de puissants ennemis contre notre foi. Notre foi doit apprendre à dominer tout ce qui est situation. Et ce n'est pas simple. Parfois, il y a plein d'histoires qui peuvent venir contre nous. Et nous devons apprendre à dominer ces situations. Ce n'est pas toujours simple. Je vous ai dit que se décharger de ses soucis sur le Seigneur, ce n'est pas toujours simple. Alors, la prière d'agrément, on l'a vu. Si deux s'accordent, alors il va se passer des choses extraordinaires. Maintenant, s'accorder, on a vu que c'était ce qui avait de plus difficile au départ. Et on a vu qu'il fallait faire attention. Quand vous priez pour quelqu'un, voyez son niveau de foi, voyez sa requête, est-ce qu'elle est scripturaire? Mettez-vous d'accord avec lui, mettez-vous d'accord aussi qu'à partir du moment où vous allez prier ensemble, eh bien, vous allez confesser la parole de Dieu. Si vous ne le faites pas, eh bien, ça ne va pas marcher, si la personne est supposée avoir un certain niveau en Christ. Ensuite, on a vu la prière d'unité. C'était la dernière prière que nous avons vue. Là, on a vu que c'est une prière extrêmement puissante quand nous sommes tous ensemble, dans un même lieu. La louange et l'adoration, c'est la prière d'unité, il faut dire ce qui est. Et dans cette prière d'unité, on a vu la puissance de Dieu, on a vu que souvent le Seigneur agit, il amène des dons spirituels, il y a souvent des révélations, il y a des choses qui se produisent extraordinaires. Les plus grands miracles se produisent quand le peuple de Dieu est uni et qu'ils se mettent ensemble pour une même cause, un même but, et qu'il y a un même cœur, une même âme. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les Actes des Apôtres.
C'est pour ça que Satan veut souvent attaquer l'unité des chrétiens. Quand il y a un groupe qui est uni, Satan va tout faire pour démolir ça. Souvent, des groupes qui sont dans le réveil, des groupes qui vivent des choses puissantes, vont être soumis à des attaques justement à propos de l'unité. Parce que Satan sait que c'est une arme extrêmement puissante contre les ténèbres. Et il essaye toujours de démolir pour que les gens commencent à avoir des conflits entre eux, etc., etc., etc. Et quand il y a des gens qui marchent dans ce genre de choses, au bout d'un moment, l'onction commence à diminuer, où on ne voit plus les mêmes résultats, etc. C'est pour ça que c'est très important de rester dans l'unité. Alors nous allons voir les premiers types de prières dans l'esprit. On va reprendre Éphésiens 6, 18. Et Paul nous dit, priez en tout temps ou à la bonne saison, ou choisissez à la bonne saison, alors par l'Esprit. Donc on a vu que dans ce texte, par l'Esprit nous montre qu'il y a des prières dans l'Esprit, des prières par l'Esprit, des prières dans l'Esprit. Donc nous allons voir 3 types de prières dans l'Esprit. On va commencer par la prière la plus basique au niveau des choses de l'Esprit, et ensuite nous allons aller dans les grandes profondeurs de certaines choses qu'on peut vivre dans la prière, dans l'esprit. On va voir donc la prière en langue maintenant. Ensuite, nous verrons ce qu'on appelle la prière de supplication. Et ensuite, nous verrons cette fameuse prière d'intercession. Et on verra la puissance de cette prière d'intercession. Alors, la prière en langue, ça va être vraiment la base. Ça va être une prière de base, une prière de base dans l'esprit. Mais c'est important de comprendre que ces prières dans l'esprit vont nous aider à aller beaucoup plus loin. Vous savez, on peut prier dans la foi, on peut essayer de s'unir, etc. Mais quand on est dirigé par le Saint-Esprit, très souvent, on va recevoir une direction, on va recevoir une inspiration, on va recevoir un immense fardeau quand c'est l'intercession. Et là, il va se passer des choses absolument incroyables. Donc, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est là pour nous aider dans la prière. Ça, c'est quelque chose que vous devez réaliser. Il y a beaucoup de gens qui ne prient que par leur tête. Ils disent, voilà, il y a un problème, il y a un besoin. Bon, je vais prier comme ça. Ou la dernière fois, j'ai prié comme ça. Ok, la dernière fois, tu as peut-être prié comme ça parce qu'il y a peut-être une raison pour laquelle tu as prié comme ça. Et la dernière fois, tu as eu un exaucement, ok, mais cette fois-ci, il y a peut-être autre chose que tu ne connais pas. Peut-être que quelque chose que tu ne réalises pas, qui est derrière une situation qui paraît être semblable et qui n'est pas forcément totalement semblable. C'est ça qu'on va découvrir. Le Saint-Esprit va commencer à nous... Quand on sait vraiment prier dans l'Esprit, on va voir ce que c'est, ça va vraiment nous aider de plus en plus à avoir une inspiration, ce qu'on appelle, et jusqu'à avoir une révélation, jusqu'à avoir un gros fardeau dans la prière. Tout ça, ça va faire partie des choses de l'esprit. Ça, c'est des choses qu'on peut expérimenter. Donc, le premier type de prière qu'on voit, c'est donc la prière en langue. On verra prière en langue, prière de supplication et prière d'intercession. Donc, la prière en langue. Et on va découvrir qu'il y a différents niveaux dans les choses de l'esprit. Il y a une vision qui a été donnée à Ézéchiel, dans Ézéchiel 47, qu'on connaît. Normalement, si vous avez lu la parole de Dieu, Ézéchiel 47, on va voir un petit peu. C'est une image des choses de l'esprit. Vous savez, les choses de l'esprit, on progresse. Il y a des dimensions dans les choses de l'esprit. Il y a beaucoup de gens, vous voyez, ils disent « Ah, moi je veux des prophéties, je veux des paroles, tout ça. » Ok, c'est bien. Mais il y a des dimensions dans les choses de l'esprit. Il y a une progression. Ce que je veux vous faire découvrir, c'est que je ne veux pas que vous soyez des gens fanatiques et bizarres. Je veux que vous compreniez que dans les choses de Dieu, c'est une école. Par exemple, dans les choses de l'esprit, ça va être une école. Une école dans laquelle tu vas devoir progresser. Il y a des niveaux différents, des dimensions différentes dans lesquelles on rentre dans ce qu'on appelle les choses de l'esprit, c'est-à-dire les choses du Saint-Esprit, des inspirations, des révélations, des fardeaux immenses, par le Saint-Esprit. Alors, dans Ézéchiel 47, il y a une image que le prophète va vivre, une vision qu'il va avoir. Si on peut afficher Ézéchiel 47, merci, au verset 1, on va voir que le prophète Ézéchiel, le Seigneur va l'amener dans cette vision et va l'amener vers un torrent où il va s'enfoncer de plus en plus. Et c'est une image, bien évidemment. Il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'orient, c'est à l'est, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait
sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, c'est le nord, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, l'est. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Verset 3. Lorsque l'homme s'avança, l'homme c'est un ange, bien sûr, s'avança vers l'orient, il avait dans sa main un cordeau, c'est-à-dire une sorte de mesure, ça serait 1 mètre aujourd'hui, 1 mètre des rouleurs. Ils ne se déroulaient pas, mais bon, disons. Voilà, quelque chose qui permettait de mesurer ce qu'on appelle une coudée. Et il mesura 1000 coudées. Il mesura 1000 coudées. 1000 coudées, c'est 500 mètres. C'est environ 500 mètres. Une coudée, c'était environ 50 cm. Environ. On ne va pas être trop précis là-dessus. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. On va lire la suite. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il m'amena au bord du torrent. Ok, alors on va revenir vers les versets 3, verset 4 et verset 5. 3, 4, 5, c'est là où il y a une image ici. Évidemment, l'eau, nous savons que c'est un des symboles de quoi? Du Saint-Esprit. Ça, c'est très clair. Ok. Et là, on voit différents niveaux. Ça va nous enseigner sur les différents niveaux des choses de l'esprit. C'est une image qu'on va prendre, mais une image qui est réelle. Là, l'ange lui dit, avance-toi, il marche 500 mètres, et 500 mètres, il a juste de l'eau jusqu'aux chevilles. Ça voulait dire que la pente était très, très, très douce. Parce que si vous marchez 500 mètres, un demi-kilomètre, et que vous avez seulement de l'eau à peine à 10 cm en haut, là, ça veut dire que vraiment, c'est assez plat, là où vous êtes. Je ne sais pas, les mathématiciens, vous avez peut-être déjà calculé le pourcentage de la pente, mais il est très, très faible. Ok, si vous avez 20 cm pour 1 km, ça ne fait pas beaucoup. Sur 1000 mètres, ça fait très, très peu. Alors là, on voit qu'il va marcher 500 mètres, il se retrouve juste avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Ça veut dire que, bon, l'eau coule, mais vous savez, quand vous marchez, par exemple, vous êtes au bord d'une rivière, que vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles, vous maîtrisez encore la situation. C'est facile, vous êtes là, vous marchez, plouf, il n'y a pas de problème, vous avez encore bon pied, entre guillemets. Ça veut dire que ce n'est pas l'eau. Vous sentez l'eau sur vos pieds, mais ce n'est pas ce courant d'eau qui peut vous emmener. Rappelez-vous, le courant d'eau, ça va être l'image du Saint-Esprit et du réveil. Alors ensuite, le verset suivant va nous dire, verset 4, « Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. » Là, on voit que la pente est un peu plus descendante. Parce que d'un seul coup, première étape, il fait 500 mètres, il a juste sa dos. Il fait encore 500 mètres, là, il a plus de 45 cm, presque 50 cm jusqu'au genou. Mais quand vous avez de l'eau jusqu'au genou, vous maîtrisez encore la situation. Mais là, par contre, vous commencez à être obligé de bien vous tenir. Parce que si vous ne faites pas attention, pouf, d'un seul coup, vos genoux peuvent plier et vous pouvez vous casser la figure. Effectivement. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Donc là encore, on voit, entre le genou et le rein, il y a encore plus. La pente s'accentue légèrement, encore. Et là, vous savez, si vous avez vraiment un courant d'eau qui est fort et que vous avez de l'eau jusqu'au rein, ça vous sera très difficile de rester debout. Là, vous sentez que cette eau commence à même vous soulever et le courant commence à vous embarquer. Et après, évidemment, quand il continue, là, s'il continue, il se fait embarquer au verset suivant. Là, d'un seul coup, directement, le courant l'emportait. C'est des images des profondeurs des choses de l'esprit. On commence à la base. Et plus on avance avec le Seigneur, plus on s'ouvre aux choses de l'esprit. Il ne faut pas vouloir aller trop vite dans les choses de l'esprit. Vous savez, il y a des gens parfois, ils commencent à être touchés par le Saint-Esprit, ou ils commencent à être remplis du Saint-Esprit, et d'un seul coup, Dieu leur donne une prophétie, ou ils entendent d'autres personnes prophétiser, et d'un seul coup, ils sont là et ils ne parlent que du Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est merveilleux, le Saint-Esprit est extraordinaire, mais je suis désolé, la Trinité est constituée de 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous devez, dans votre relation avec Dieu, d'être équilibré. Il y a des gens, des chrétiens, qui ne parlent jamais du Saint-Esprit.
Ils sont là, ils prient seulement avec leur tête, leur tête, leur tête, leur tête. Hein, ils essayent de voir des situations, de dire « Ah, comme ça, je devrais prier comme ça, etc. etc. » Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils ne prient même pas en langue. Ils n'ont jamais expérimenté l'onction de Dieu fortement dans leur vie. Et c'est très dommage. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils sont là seulement, ils veulent dire « Ah, moi je veux être seulement dans la présence de Dieu, dans l'adoration. » Ok, c'est bien, mais l'adoration ne t'amènera pas à manger tous les jours. Tu ne manges pas l'adoration. Tu devras faire des choses de ta vie. Donc il y a des temps d'être dans la présence de Dieu, et il y a des temps aussi où tu vas marcher par la foi, des temps où tu vas obéir. Voyez, donc il doit y avoir un équilibre. Et c'est pour ça, cette image ici, c'est vraiment une image de la progression dans les choses de l'esprit. Si on veut entrer dans un puissant réveil, il faut savoir que ça ne se passe pas du jour au lendemain. Quand un réveil vient trop vite d'ailleurs, souvent les gens sont submergés, ils sont embarqués par le courant et ils sont éjectés et ils ne savent plus où ils en sont, ils n'arrivent pas, ils sont complètement, ils n'ont pas l'habitude et ils se retrouvent quelques années plus tard, des fois à devenir très secs ou dans des trucs bizarres. C'est pourquoi il faut y aller étape après étape. Et c'est pourquoi la Bible va nous montrer ici, Ézéchiel, vous voyez, il fait 1000 coudées, il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Image, je dirais, je nommerais ça l'image de la prière en langue. Voilà, c'est ça. Même si j'ai aucune base scripturaire pour vous dire ça, mais c'est l'image ici. Ça veut dire que je commence à goûter, à m'enfoncer un petit peu dans l'eau. Mais je maîtrise encore beaucoup au niveau de ma volonté. Je ne suis pas embarqué dans le courant des choses merveilleuses de l'esprit encore, mais je commence à goûter quelque chose. Après, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Là, je commence à entrer dans les prières beaucoup plus profondes. On parlera de supplication. Et puis là, quand j'ai de l'eau jusqu'aux reins, là, je suis embarqué de plus en plus vers l'intercession. Et je commence après à être embarqué complètement dans le flot du réveil et à être emmené dans ce flot extraordinaire qui me passionne pour le Seigneur. Et rien ne pourra enlever ça. En fait, après, le Seigneur devient ta passion. Voilà, ta vraie passion. Ce n'est pas le fait d'avoir certains événements, même heureux, qui vont te refroidir. Vous savez, des fois, moi, je vois des gens, c'est triste, ils font certaines expériences avec le Seigneur. Après, ils se marient, ils ont des enfants. Et des années plus tard, bon, ils ont un boulot, tout ça. Ils sont complètement endormis. Ils deviennent des chrétiens du dimanche. Je trouve ça tellement triste. Donc, ils avaient commencé à avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, ils s'étaient encore enfoncés, ils avaient presque de l'eau jusqu'aux genoux, et puis d'un seul coup, ils font demi-tour. Et ça, c'est très, très dommage. Donc, vraiment notez qu'il y a dans cette Ézéchiel chapitre 47, c'est vraiment un symbole là où il y a des niveaux dans la vie spirituelle. Voilà, il y a vraiment des niveaux dans la vie spirituelle. Donc, il va falloir qu'on apprenne à petit à s'enfoncer de plus en plus dans l'eau. Hein, et Dieu veut justement nous amener à nous enfoncer de plus en plus, à être influencés par le courant du Saint-Esprit. Et ça se fait étape après étape. Alors, la prière en langue, nous allons l'étudier. Et on sait que la prière en langue est issue de quoi? Du baptême du Saint-Esprit. On a étudié le baptême du Saint-Esprit. On ne va pas revenir dessus, on va juste jeter un petit coup d'œil sur quelques versets, je vous rappelle. Hein. La parole de Dieu nous dit toujours qu'à partir du moment où quelqu'un prie en langue, c'est qu'il va expérimenter quoi? Il va expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Nous le savons, hein, Jésus promet, acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance sur vous, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus promet dans acte 1, 8 qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit sur eux. On sait que ça s'est accompli à la Pentecôte dans acte 2, je vous le rappelle. Verset 4, acte 2, 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bon, on a vu acte 8, hein, je vous le rappelle, même si la prière en langue n'est pas directement mentionnée, c'est sûr que Simon, cet ancien sorcier qui s'était converti, je vous rappelle, se pose des questions quand il voit Pierre et Jean imposer les mains aux Samaritains, et il voit quelque chose, il voit qu'il y a quelque chose derrière tout ça. On sait que Paul se convertit dans acte 9, je vous le rappelle, et on voit très bien que Paul, lui, priait en langue. Dans 1 Corinthiens 14, il nous en parle. Il était rempli du Saint-Esprit et il priait en langue. Alors, on voit dans acte 10, hein, je vous rappelle tous les passages que nous avions vus brièvement. Acte 10, c'est dans la maison de Corneille. Dans la maison de Corneille, je vous le rappelle, verset 44, acte 10, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. » Ok, donc vous vous rappelez,
revoir le cours sur baptême du Saint-Esprit. Acte 19 aussi, tout ça c'est les passages que nous avions vus, que nous avions décortiqués, donc vous les connaissez bien maintenant. Verset 6, il est dit, c'est le petit groupe que Paul rencontre à Éphèse, 12 disciples qui sont dans un groupe de prière. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser. Donc nous savons très bien que la prière en langue, le parler en langue, est toujours, c'est ce qui accompagne quoi? Ce qui accompagne le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Okay? On sait que celui qui parle en langue, il prie, et que celui qui prie en langue, eh bien, il va dire des mystères. On va étudier ça dans quelques minutes, justement. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, quand on regarde un petit peu, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui se disent, mais finalement, pourquoi est-ce qu'il y a ce langage-là qu'on ne comprend pas? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne ce parler en langue, cette prière en langue? À quoi ça sert? Alors d'abord, il faut que vous sachiez une chose, c'est que dans Jacques chapitre 1, verset 17, la parole de Dieu nous montre quelque chose qui est clair. 1, 17, Jacques 1, 17. Si on peut avoir les versets bibliques affichés, merci. Ok. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, tout don excellent, tout cadeau, tout don parfait descend du ciel. À partir du moment où le Seigneur nous fait un don, c'est que ça sert à quelque chose. Beaucoup de gens se posent des questions en disant « Mais pourquoi est-ce que je prierais ou je dirais des mots que je ne comprends pas ?» Et nous allons le voir justement. Cette fameuse prière en langue, nous allons voir cela, et nous allons voir dans 1 Corinthiens 14, mais à partir du moment où Dieu nous fait un don, ce n'est pas pour juste dire « Tiens, je te fais un cadeau ». C'est pour que ce cadeau puisse nous servir. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette prière en langue. Alors, vous voyez que la prière en langue, c'est le premier type de prière dans l'esprit. C'est le plus bas niveau des choses qu'on peut expérimenter dans l'esprit. Mais c'est un début. C'est l'idée d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, je dirais. Je compare ça comme ça. 1 Corinthiens 14, c'est le passage que nous allons étudier, particulièrement sur cette prière en langue. Et cette prière en langue est extrêmement utile. On va voir, il y a pas mal de choses que Paul va nous révéler dans ce fameux passage d'1 Corinthiens 14. Je vous ferai un commentaire complet quand on fera les dons spirituels en deuxième année sur 1 Corinthiens 14, parce que vous en avez besoin, vous avez besoin de comprendre ce que c'est que la prophétie, les messages en langue, ce qu'on appelle le don des langues au pluriel, avec le don d'interprétation des langues, bien évidemment. Alors, on va regarder plusieurs textes ici. On va regarder 1 Corinthiens 14, verset 2 jusqu'au verset 4. Alors, même on va lire le verset 1, ça serait bien. Voilà. Chapitre 13, nous savons, verset 1, merci. Chapitre 13, nous savons que 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour, la motivation qui doit être là pour chacun d'entre nous quand on fait des choses pour le Seigneur, vis-à-vis des autres, etc., etc. Alors maintenant, Paul dira en conclusion, il va introduire au chapitre 14, verset 1, « Recherchez l'amour, poursuivez l'amour, littéralement dans le grec, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Nous verrons chaque don spirituel. On verra qu'il y a 9 dons spirituels. On verra les dons d'inspiration, on verra les dons de révélation et on verra les dons de puissance. On verra qu'il y a 3 dons de chaque. 3 dons d'inspiration, 3 dons de révélation, 3 dons de puissance. Vous aurez un cours complet en deuxième année sur les dons spirituels, comme je viens de vous le dire. On parlera du don de prophétie. Voilà, tout simplement. Alors, là, il va faire une comparaison pour différentes raisons qu'on va expliquer justement. Alors, il dit, en effet, celui qui parle en langue, issu bien sûr de son baptême du Saint-Esprit, ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Alors, rappelez-vous que quand on parle à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi quand on parle à Dieu? On prie. D'accord? Il dit là, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. À partir du moment où tu parles à Dieu, tu pries. Okay? Ça veut bien dire qu'il y a une prière en langue. Et il dit, car personne ne le comprend, on va expliquer ça, ne vous inquiétez pas, personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères.
C'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors, nous allons découvrir différentes choses dans ce verset. Maintenant, on va quand même lire le verset 3 et le verset 4, mais le verset 2, ça va être vraiment l'objet de notre étude. Celui qui prophétise, au contraire, vous voyez, il fait une comparaison entre le verset 2, où il nous dit au verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. » On va décortiquer tout ça, ça va être facile à comprendre après. Ok. Verset 3, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Bon. En gros, qu'est-ce que Paul dit? Il fait la comparaison entre la prière en langue et la prophétie. Il dit, voilà, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous priez en langue. C'est bien, mais il faut savoir s'en servir. Pourquoi est-ce que Paul dit ça? Un peu plus tard, il dira quand même qu'on ne prie pas n'importe comment en langue. Apparemment, dans l'église de Corinthe, il y avait un certain nombre de gens qui se mettaient à prier en langue très fort. Et puis on n'entendait rien. Quelqu'un louait le Seigneur à côté, etc. On n'entendait rien du tout. Quelqu'un voulait donner une prophétie, on ne comprenait rien parce que tout le monde faisait non pas du parler en langue, mais ça devait être du crier en langue. Et il n'y a pas de crier en langue, il y a du parler en langue. On verra ça aussi. Vous savez, il y a des gens, quand Dieu nous donne un don, il faut savoir ce que la parole de Dieu dit. Il faut savoir l'utiliser. La prière en langue est une prière vraiment extrêmement efficace. Il y a beaucoup de gens, dommage. Pour qu'on puisse s'en servir, c'est un outil. Mais un outil, vous savez, si par exemple on vous donne un marteau, avec un marteau, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez construire, vraiment faire beaucoup de choses, beaucoup de gens, dommage. Pour qu'on puisse s'en servir, c'est un outil. Mais un outil, vous savez, si par exemple on vous donne un marteau, avec un marteau, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez construire, vraiment faire beaucoup de choses. Vous pouvez, en construction, on se sert des marteaux. Si on fait tout ce qui est de construction métallique, on se sert de marteaux, etc., on va construire. Mais aussi, avec un marteau, vous pouvez casser tout, vous pouvez tout détruire. Vous pouvez casser une voiture. Vous voyez, avec le même outil, vous pouvez construire, vous pouvez détruire. Vous pouvez faire quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, avec le même outil. Donc, Dieu nous donne un outil, c'est la prière en langue. Cette prière en langue, il faut savoir l'utiliser correctement. Et c'est ça qu'on étudie. Et Paul nous dit bien, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire que la prière en langue, ça va être un don qui va être pour qui? Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette prière en langue, c'est ce qui va t'aider. C'est un don pour toi-même. Et on va voir en quoi, quand tu pries en langue, tu peux t'aider toi-même dans ta vie spirituelle. Il faut comprendre qu'un faible ne peut pas aider un faible. Quelqu'un qui n'a pas d'inspiration ne peut être d'aucune utilité pour quelqu'un qui cherche des réponses. Quelqu'un qui est triste ne va pas répandre la bonne odeur de Christ. Quelqu'un qui est tout le temps troublé, il va tourner en rond dans sa vie spirituelle et il va être amené à quoi faire? Eh bien, à ouvrir des portes à l'ennemi. Vous voyez, donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, Dieu, au travers de la prière en langue, on va voir que c'est un don, excusez-moi l'expression, mais c'est un don égoïste. C'est un don pour nous-mêmes, en fait. Dieu veut que nous prions en langue et que nous sachions nous servir de cette prière en langue. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse en bénéficier nous-mêmes. On va le voir, c'est très clair dans le verset 2. Okay? Donc ça va être un don pour nous-mêmes. La prière en langue n'est pas une prière que tu vas prier pour quelqu'un d'autre. La prière en langue, c'est une prière que tu vas prier et dont tu vas recevoir le bénéfice. Je vais vous le prouver à l'instant même au verset 2. Revenons au verset 2. C'est important. Donc il dit, en effet, celui qui parle en langue. Remarquez bien le singulier ici de langue. On en reparlera dans les dons spirituels, parce qu'on verra aussi qu'il y a un don de parler diverses langues, qui est un don spirituel. Là, on ne parle pas d'un don spirituel, on parle d'un don qui nous est donné, de la prière en langue, d'un langage surnaturel qui nous est donné, qui est résident. Un don spirituel, nous verrons, c'est ponctuel. C'est-à-dire, c'est à un moment donné où Dieu donne ça en vue de bénir quelqu'un d'autre. On expliquera tout ça
précisément. Donc celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Donc déjà, on a vu, c'est clair, il y a une prière en langue. Parler à Dieu, c'est quoi faire? C'est prier. Donc on prie en langue. Ok. Alors, car personne ne le comprend. C'est là où vous allez me dire, je ne peux pas comprendre dans ma petite tête, c'est normal, nous avons tous des petites têtes, que si nous prions en langue, je ne peux pas comprendre ce que je dis. À quoi ça sert? Oh, ramasom, reke, marasom, si tu ne comprends pas toi-même. Il y a des raisons à cela. Et c'est justement la fin du verset qui va nous l'expliquer. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Ça c'est très important. C'est en esprit. Rappelez-vous, la prière en langue est une prière dans l'esprit. Ok? Ça fait partie du groupe des 3 prières dans l'esprit. Les 3 prières dans l'esprit, je vous le rappelle, c'est la prière en langue, la prière de supplication qu'on va étudier et la prière d'intercession. La prière en langue, c'est le plus bas niveau. Ça nous est donné quand on est rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, tu vas avoir un don résident qui est ton langage céleste, ta prière en langue. Et la Bible nous dit ici, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors c'est en esprit, ok? On va voir pourquoi qu'il dit des mystères. Alors littéralement, dans le grec, il est dit, c'est en esprit qu'il dit sur lui-même des mystères. Sur lui-même des mystères. On étudiera ça un peu plus tard en 2e année. Dans le grec, il y a ce qu'on appelle la voix moyenne. Ça veut dire, bon, en français, c'est un peu ce qu'on appelle les verbes réfléchis. Par exemple, le verbe se laver. Le verbe se laver. Tu dis, je me lave. Qui fait l'action? C'est toi. Mais qui devient propre? C'est toi aussi. Ça s'appelle un verbe réfléchi en français. Ça veut dire que tu fais l'action et en même temps, tu as le bénéfice de ton action. Bon, dans les mots grecs, enfin dans les verbes grecs, il y a ce qu'on appelle une voix moyenne qui exprime ça. C'est malheureusement mal traduit. J'aurais préféré qu'ils traduisent « et c'est en esprit qu'il dit, entre parenthèses, sur lui-même, dont il a le bénéfice des mystères. » Ou qu'il dit des mystères sur sa propre vie. Voilà, ça serait mieux même de traduire comme ça. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un mystère, parce que ça aussi, c'est quelque chose que vous devez apprendre. Donc quand on prie en langue, la Bible nous dit d'abord, si je parle en langue, je prie. Je prie dans l'esprit, ok. En même temps, je dis des choses dont je reçois le bénéfice. C'est ça qui est important. Quand tu pries en langue, tu en reçois le bénéfice. D'ailleurs, au verset 4, nous avons vu, c'est confirmé ça. La Bible nous dit que celui qui prie en langue, il s'édifie qui? S'édifie quoi? Lui-même. Regardez verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc on voit bien que la prière en langue va être une prière dont nous recevons le bénéfice. Pensez toujours au verbe se laver. Je me lave, c'est moi qui fais l'action. Je prie en langue, oui, mais je prie en langue et le retour spirituel est pour moi-même. Donc la prière en langue, c'est pour ça d'ailleurs que personne ne te comprend. Parce que ça ne servirait même pas à ce que quelqu'un te comprenne ce que tu dis. Et tu en as ton propre bénéfice. Alors, maintenant il y a certaines choses, bon, on se dit, ok, d'accord, ça c'est bien, mais qu'est-ce que je dis? La Bible nous dit, on dit des mystères. Verset 2, on va reprendre. Vous savez, il y a des choses dans lesquelles on doit apprendre à obéir. Pourquoi Dieu passe par ce moyen-là? Je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Il faut que vous compreniez ça dans la prière en langue. Parce que c'est vraiment une prière, moi je l'utilise tous les jours, la prière en langue. Tous les jours, sans exception. Je vais vous dire pourquoi après. Je vais vous dire comment on peut davantage se connecter au travers de la prière en langue. Donc c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors un mystère, notez qu'un mystère, c'est une connaissance divine. Ça, c'est très important. Le mot mystère est très important dans la Bible. Un mystère, c'est une connaissance divine qui est cachée. Et cette connaissance, elle est sur les plans et les buts de Dieu. Donc c'est une connaissance divine cachée. Sur les plans et les buts de Dieu. Sur les plans et les buts de Dieu, qui doit être dévoilé ou révélé au moment choisi par Dieu.
C'est une connaissance divine, un mystère qui est caché sur les plans et les buts de Dieu, qui doit être révélé ou dévoilé au moment choisi par Dieu. Au moment choisi par Dieu. Donc quand tu pries en langue, tu dis des mystères sur toi-même. C'est 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 14, verset 2, au verset 2, nous l'avons vu. Verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Verset 2, il dit des mystères sur sa propre vie. Donc, quand tu pries en langue, tu es en train de parler des choses surnaturelles que tu ne connais pas, sur les buts et les plans de Dieu pour ta vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu pries en langue, c'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire des choses surnaturelles sur les plans et les buts de Dieu pour ta vie, c'est-à-dire ta destinée, ce que Dieu a pour toi. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est ce que la Bible nous dit. Tu dis des mystères dont tu as le bénéfice parce que tu es en train de parler par l'Esprit, pas par toi-même. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, tu es en train de dire des choses sur ta propre vie. C'est pourquoi c'est important, c'est une étape importante. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est fondamental. Parce que tu vas parler régulièrement, dire et redire et proclamer un certain nombre de choses, un certain nombre de plans que Dieu a sur ta vie. Et dans une minute, je vais répondre aussi à une question que vous avez tous. Pasteur, pourquoi est-ce que mon parler en langue a évolué depuis que je suis baptisé du Saint-Esprit ? Eh bien, je vais vous en donner la réponse dans quelques minutes. Ce que je veux, c'est que d'abord vous compreniez ce principe. Et le principe de parler des choses sous l'inspiration de Dieu, il n'y a rien de mieux pour voir ces choses-là se produire dans nos vies. Rappelez-vous, la foi, c'est de parler le résultat. La foi, c'est de parler le futur. Il y a des choses que le Seigneur a réservées pour ta vie, et à partir du moment où tu les pries, c'est comme si tu les prophétises sur ta vie. Maintenant, le fait de prier en langue régulièrement ne fera pas que toutes ces choses vont se produire, parce que tu as ton obéissance, ta foi, etc. Mais au moins, tu les proclames dans le monde spirituel. Ça, c'est important. Proclamer des choses dans le monde spirituel, c'est ce qui va les amener à devenir réalité quand tu obéis et quand tu fonctionnes dans la foi. Alors, on va regarder un autre verset qui va encore plus nous éclairer sur cette prière en langue. Vous savez, cette prière en langue, c'est vraiment la base des choses de l'esprit. Et souvenez-vous que vous ne pourrez jamais aller loin si vous ne maîtrisez pas les bases. Il y a quelqu'un un jour qui a dit, on ne connaît rien tant qu'on ne maîtrise pas pleinement les bases de quelque chose. Quand tu ne maîtrises pas les bases de quelque chose, maîtriser vraiment, tu ne connais rien finalement sur le sujet. Et beaucoup de gens font certaines expériences, vous savez, dans l'esprit, et quelques années plus tard, tout a disparu. Pourquoi ? Parce qu'ils ne maîtrisent pas les bases. Parce qu'ils ne font pas régulièrement un exercice qui est simple. La prière en langue, ça va être un exercice qu'on verra de tous les jours. Ok. Alors, regardons ensemble verset 14 maintenant. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne un langage qu'on ne comprend pas ? Personne ne le comprend. Personne, ça veut dire qui ? Ça veut dire personne, sauf Dieu, puisqu'on parle à Dieu. Personne veut dire personne. Les humains, ok ? Mais ni le diable et les démons. Seulement Dieu, bien sûr. Nous parlons au Seigneur des choses que nous prophétisons sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est là où Paul va nous éclairer encore. Car si je prie en langue, alors remarquez bien ici, le mot langue est au singulier. Dans 1 Corinthiens 14, vous trouvez le mot langue au singulier et au pluriel. Quand c'est au singulier, c'est la prière en langue. Quand c'est au pluriel, c'est le don spirituel que nous expliquerons selon 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. On verra ça l'année prochaine. C'est un autre sujet. Car si je prie en langue, singulier, mon esprit est en prière. Regardez bien, on connaît ce verset. Mais mon intelligence demeure stérile.
Qu'est-ce que Dieu fait au travers de ce type de prière? C'est très simple. Il passe outre, c'est-à-dire au-dessus de notre intelligence. Quand tu pries en langue, ça passe de mon esprit directement vers le Seigneur, dans le monde spirituel. Ce n'est pas, entre guillemets, déformé, ou je dirais au pire, pollué, pour certains, par notre intelligence. Vous comprenez? Et ça, c'est important, parce que là où il y a de la puissance, c'est quand ça passe de ta nature spirituelle vers le monde spirituel. Les prières les plus puissantes, c'est les prières qui passent de ta nature spirituelle vers le monde spirituel. On verra que l'intercession, c'est quand on est complètement envahi par la présence de Dieu, avec un immense fardeau dans la puissance de Dieu, et qu'on voit des résultats les plus incroyables se produire. La prière de la foi, rappelez-vous que la foi vient d'où? Du cœur, de l'esprit. Hey. Mais souvent, notre tête va essayer d'interférer avec notre foi. Quand nous prions en langue, notre esprit est en prière, notre nature spirituelle qui a été régénérée, qui est née de nouveau, qui est en communion, qui est la nature divine. C'est elle, ça passe juste par notre bouche, et nous parlons ces choses. Dans le monde spirituel, nous parlons à Dieu. Cette prière est parfaite, cette prière n'est pas polluée par peut-être des façons de penser qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet. Cette prière, c'est dire des prophéties sur ta vie. Moi, j'aime bien la prophétie, mais je ne vis pas par les prophéties. Je vis par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Si je prie en langue, je sais que je suis en lignée parfaite avec le Saint-Esprit. Et plus nous sommes dans cette lignée parfaite du Saint-Esprit, plus nous allons voir de l'inspiration et des révélations et de la puissance de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Je ne suis pas en train de vous enseigner des choses compliquées. Je suis en train simplement de vous enseigner des choses pratiques, simples, mais puissantes, si vous les pratiquez. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, priez en langue tous les jours. Vous êtes en train de dire des choses. Oui, mais pasteur, avant, quand je priais en langue, je sentais des frissons, guili, 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 et maintenant, je ne sens plus les guili, guili. Est-ce que Dieu te dit, si je prie en langue, tu ressentiras des guili, guili? Non, si tu en ressens, très bien, il n'y a aucun souci. La présence de Dieu peut être tangible, puissante, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que tu parles à partir de ta nature spirituelle, inspirée par le Saint-Esprit, des mystères sur ta propre vie. Donc, tu n'as plus besoin de passer par ton intelligence à ce moment-là. Ce type de prière, c'est un type de prière parfait de ce côté-là. On n'a pas besoin de réfléchir. C'est bien, de temps en temps, ça peut reposer nos petites têtes, plutôt que de réfléchir tout le temps. Parce que parfois, vous savez, dans la prière, il y a plein de choses qui se passent. Donc, ça va nous permettre de nous connecter facilement. Rappelons-nous d'une chose. Nous avons un monde autour de nous, un monde qui nous absorbe. Tu viens à l'église, tu as peut-être passé une journée épouvantable. Tu dis, je vais venir pour louer le Seigneur et adorer le Seigneur. Je vais venir pour écouter sa parole. Je vais venir pour être avec mes frères et sœurs, pour passer du temps, à prier avec eux, à passer vraiment des temps merveilleux. Ok, c'est bien. Mais tu arrives, tu commences à fermer les yeux, tu veux commencer à louer Dieu et tu as toutes les histoires de la journée qui reviennent. Tu as peut-être vu des choses difficiles dans ta journée. Tu as peut-être eu des grosses frustrations. Tu as peut-être eu quelqu'un qui t'a fait les pires coups de la terre. Prie en langue. Quand tu commences à prier en langue, ça va commencer, ton esprit va commencer à s'activer, à se connecter. Ça va petit à petit te déconnecter du monde naturel. Matthieu 6,6, Jésus nous dit quelque chose. Matthieu 6,6, Jésus va nous parler de quelque chose à propos de la prière que nous reverrons. J'aime bien ce texte parce que souvent il est mal interprété, mais quand on l'interprète bien et que vraiment on le voit dans les choses spirituelles, ça nous aide beaucoup. Matthieu 6,6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Il dit quand tu pries, ferme-toi au monde naturel.
Ferme-toi au monde naturel. C'est quelque chose qui est très précieux. Si vous voulez être efficace dans votre vie de prière, vous ne pouvez pas avoir plein de pensées qui circulent dans vos têtes, des sentiments qui sont ballottés à droite, à gauche par tout ce que vous avez vécu, de l'amertume, de la rancune, etc., etc. Ça, c'est pas bon du tout. Quand tu te mets dans la prière, dans la présence de Dieu, il va falloir que tu saches te connecter spirituellement. Il va falloir que tu saches faire taire ton âme. Et des fois, notre âme, elle est bouillante. Des fois, il y a même des tempêtes dans notre âme. Et quand tu veux prier alors qu'il y a des tempêtes dans ton âme, il n'y aura rien. Il ne se passera rien. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas fermé la porte. Tu as plein de trucs du monde qui sont là et qui te perturbent. Tu fermes les yeux et c'est comme si tu n'étais pas là. Tu es en train de prier, blablabla, et puis ta tête est complètement ailleurs, ton imagination est ailleurs. Et ton esprit est là, quasiment en train de dormir. Donc ça va être un exercice. C'est par ta nature spirituelle que tu domineras le monde naturel. Ce n'est pas par ton âme que tu pourras dominer les circonstances. Je sais qu'en ce moment, on a beaucoup d'enseignements qui nous parlent des pensées qu'on doit avoir, façon de penser, on doit penser positivement, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais faites attention de ne pas glisser dans ce qu'on appelle la pensée positive ou ce qu'on appelle le New Age. Ce sont des doctrines où uniquement on arrive à tout faire par la pensée. C'est pas du tout ça le monde spirituel. Le monde spirituel de Dieu, c'est par notre nature spirituelle. Et bien sûr, nous devons tenir nos pensées. Nous devons faire attention à ce qui se passe dans nos têtes. Mais c'est de notre esprit vers Dieu. C'est ça notre relation avec lui. C'est ça vraiment toucher le monde spirituel. C'est pas autre chose. Et pour ce faire, il va falloir que tu apprennes à te connecter. Et ça va être un exercice régulier. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire du jour au lendemain. Vous savez, notre nature spirituelle, c'est ce que nous avons de plus précieux. C'est là où Christ habite. C'est là où, à partir du moment où tu écoutes cette nature spirituelle, où elle t'inspire, ou même tu peux recevoir des révélations, c'est là où justement, quand tu vas prier, il va se produire des choses incroyables. Si tu ne veux pas vivre par ta nature spirituelle, au maximum, tu vas faire plein d'erreurs. Tu ne sauras jamais, au milieu de la tempête, comment ça va se terminer. Tu ne sauras jamais comment ces circonstances vont se terminer. Tu manqueras de quoi ? De discernement. Le discernement, c'est savoir comment ça va se terminer. Le discernement, c'est dire, non, là je sais que le Seigneur est là dans cette situation, mais je dois me comporter comme ça et comme ça. Je sais. Le discernement, ça rejoint l'intuition que nous avions vu dans l'homme en 3 dimensions. Donc, il va falloir que petit à petit, on s'exerce spirituellement. C'est pourquoi la prière en langue, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu pratiques tous les jours sans exception. Si tu es baptisé de l'Esprit, la première chose que tu fais, même avant de commencer la louange et l'adoration dans ta vie personnelle, ton culte personnel, parce qu'il faut avoir un culte personnel, un temps personnel avec le Seigneur. Ne pensez pas que vous devez seulement avoir du temps spirituel à l'Église. L'Église est là quand on est ensemble, c'est la prière d'unité, rappelez-vous. Mais il n'y a pas que ça. En dehors de ça, vous devez cultiver votre relation avec le Seigneur. Passer du temps avec la parole, passer du temps dans la prière. Et une façon de passer du temps dans la prière, c'est de prier en langue. De prier en langue. Des fois, quand tu ne sais pas quoi faire dans une situation, ne fais rien d'autre que de prier en langue. 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures s'il le faut, peu importe. Jusqu'à temps que dans ton esprit, il y ait quelque chose qui se passe. Parce que des fois, nous sommes tellement troublés dans des situations qu'on fait n'importe quoi. Tu as une décision importante à prendre. Prie en langue. Passe du temps à prier en langue. Attends. Il y a quelque chose qui s'offre à toi. Par exemple, tu as une opportunité d'affaires. Prie en langue et attends. Il y a une chose que vous devez savoir. Ça, c'est un petit truc. Je vous enseigne des choses tellement simples, mais tellement puissantes.
Ce qui vient de notre âme va passer. Ce qui vient de ta nature spirituelle va régulièrement revenir et revenir et revenir en toi. C'est pas compliqué. Ce qui vient de ton âme, ça va passer. Vous savez, des fois, on se lève un matin et on dit « Ah, j'ai fait un rêve. Ah, ça veut dire que le Seigneur me dit de faire ça. » Peut-être, peut-être pas. Souvent, il y a des gens qui me disent « Pasteur, j'ai rêvé ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je leur dis « J'ai une grande révélation pour vous. J'en sais rien. » Une personne qui rêve une fois un rêve. Par contre, si ce rêve revient, tu dois commencer à te dire est-ce que ce n'est pas un truc là où le Seigneur veut me dire quelque chose? Pas forcément, mais déjà tu peux te poser la question. Et tu pries en langue. Tu dis Seigneur, est-ce que ce rêve ça vient de toi? Et tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Avant de venir à l'église, viens prier en langue. Quand tu es dans une réunion, tu commences à prier en langue. Nous, ici, à chaque fois, surtout par exemple quand on a les réunions d'onction le mercredi, on passe du temps à prier en langue avant. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire dégager là, tout ce qui s'est passé dans la journée. Parce qu'on est connecté dans le monde. Et on a besoin de se déconnecter du monde et de se connecter avec Dieu. Et de se laisser remplir du Saint-Esprit. Et parfois, ça demande du temps. Pour que la présence de Dieu puisse se répandre, des fois, ça demande un peu de temps. Des fois, on voit que les gens arrivent, ils sont chargés, ils sont... On n'est pas là simplement pour leur faire chanter quelques petites chansons, danser, danser, sauter, sauter, amen, amen, applaudissez, un peu de parole de Dieu, bye bye. Trois mots de prière et terminé. C'est pas ça l'Église. L'Église, ça doit être un moment où il y a quelque chose qui se passe. Et surtout quand on est dans les temps de prière. Et prière particulièrement, on va passer du temps et du temps dans la prière. Pour ça, il faut se connecter. Et souvent, on est là et on n'est pas connecté. Et c'est normal. C'est normal. Si tu as un boulot, tu as été pris par ton boulot, tu arrives à l'église, tu as besoin de... Et de fermer la porte. C'est-à-dire de fermer ta porte au monde environnant. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que Jésus disait ici. Tu peux fermer ta porte physiquement. Vous savez, des fois on se dit « Ah, je vais passer du temps dans le jeûne et la prière. » Tu arrives, tu as un mal terrible, rien que de te concentrer sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as emmené le monde dans ta chambre. Toute la pensée du monde, tous les sentiments du monde. Et il va falloir que tu les chasses, entre guillemets. Et que tu te mettes à prier en langue pour te connecter. Donc c'est vraiment une prière qui nous permet vraiment de nous connecter au premier niveau. Qui nous permettra après d'entrer beaucoup plus dans l'esprit. Rappelez-vous, Ézéchiel a commencé à entrer, il a eu de l'eau jusqu'aux chevilles. Et après, il a continué. Et c'est là où, l'eau, il a eu de l'eau après jusqu'aux genoux, puis après jusqu'aux reins, et après, il était embarqué par le flot. S'il continuait, il était embarqué par le flot. Donc, c'est vraiment quelque chose. Donc, plus tu pries en langue, plus tu vas apprendre à connecter ta nature spirituelle. Avant même de demander quoi que ce soit, même de louer Dieu, tu pries en langue, 5 minutes, 10 minutes s'il le faut, un quart d'heure s'il le faut. Laisse-toi connecter avec lui. L'avantage de la prière en langue, c'est que tu sais que ça vient de ton esprit, ta nature spirituelle. Ça te permet aussi de faire de plus en plus la différence entre ta nature spirituelle et ta tête. Notre tête est remplie de fluctuations. Notre tête n'est pas stable. Il faut toujours la ramener à la stabilité. Nos sentiments ne sont pas stables. D'un seul coup, tu entends une nouvelle et pouf, tu te mets en colère. On ne te reconnaît plus. On dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas l'air content aujourd'hui. Il est fâché. Donc, vous voyez, nos sentiments, c'est comme ça. Ça, c'est normal. Et petit à petit, il faut apprendre à les maîtriser. Et ça demande du temps. Ça demande une croissance spirituelle. Donc, priez en langue régulièrement. Tous les jours, priez en langue. Ça, c'est important. Tous les jours, tous les jours. Alors, c'est pour ça que, aussi, quand on prie en langue, il y a des moments où notre parler en langue va changer. Et je vous dirai dans le prochain cours pourquoi. Nous faisons une petite pause et nous allons continuer tout à l'heure.